Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps. Bon, je vous préviens tout de suite, je ne vais pas parler très fort parce que il y a des gens, ils dorment encore en haut. Parce qu'on est très tôt le matin. Il faut savoir que moi le matin, je me lève à 5h30. Je n'arrive pas à dormir. Moi, je peux pas. Je suis une élève tôt. C'est l'habitude toute la semaine. Je suis obligée de me lever à cette heure-là. Du coup, le week-end aussi. Voilà. Bon, c'est comme ça. Alors, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble sur la chaîne. Et il y a une raison à ça. J'ai trouvé un nouveau travail et forcément, ça me prend beaucoup de temps et je n'ai plus le temps de vous faire des vidéos. Voilà, c'est comme ça. Le travail est prioritaire aux vidéos. J'espère que la vidéo d'introduction vous aura plu. En tout cas, vous avez pu voir que mon mari et ma fille m'ont fabriqué. Je suis en train de tout faire tomber. J'ai tout qui se casse la binette. M'ont fabriqué un dévidoir à échaud. Et il est super bien réussi. En fait, il s'est inspiré de photos qu'il a vues sur Internet, parce que je voulais m'en acheter un. Il me dit, mais non, t'emmerdes pas, moi je te le fabrique et tout. Eh ben, il est super bien réussi, et je pense qu'il est même mieux réussi que celui du commerce. Parce que il n'accroche absolument pas quand il tourne. Il tourne même un peu trop vite, je dirais. Il faut qu'il me le resserre un peu. Et, ah non, mais c'est top, quoi. Maintenant, prochaine étape, il me faudrait le bobinoir à manuel, là. Donc, je pense pas prendre un électrique. Mais ça, je pense que ça va être un de mes prochains achats. Ah, je n'arrive plus à parler non plus. Un de mes prochains achats, c'est à voir. C'est à voir. Mais il faudrait aussi que je m'achète une lampe de cou. Parce que le soir, je tricote dans mon lit, devant la télé. Et je vois pas grand chose, donc je tricote pas très longtemps. Et je sais pas lequel je vais acheter en premier. Les deux sont un peu urgents, entre guillemets. On verra. En tout cas, j'avais pas grand chose à vous montrer les derniers temps. Parce que comme dit, avec mon nouveau travail, ça a été toute une organisation. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter au rythme, parce que c'est un rythme dont j'ai pas l'habitude. Parce qu'avant, il faut savoir que je travaillais de 5h du matin à 11h. Et là, je travaille de 9h à 18h30, vraiment en journée. Alors c'est un super travail, je suis tombée dans un magasin mais extraordinaire, hein, avec une super équipe, super ambiance, tout ce qu'on veut. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est surtout que je retourne sur quelque chose que j'aime faire. Parce que savoir que moi de base je suis horticultrice et fleuriste, et là j'ai trouvé un poste en jardinerie, donc c'est génial, je m'occupe de la serre, c'est top. Alors ça, je vais pas me plaindre. Mais au début, le rythme a été compliqué pour moi à trouver par rapport à la vie de famille, et puis je tricotais quasiment plus. Et maintenant, ça y est, ça revient, je trouve mon rythme, et je me suis remis au tricot. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées, et il y a eu des changements de projets en cours. Mais aujourd'hui, c'est surtout, je voulais vous montrer quelque chose d'autre, parce qu'aujourd'hui, je pars faire une activité, et j'emmène ma frangine avec moi, on se rejoint là-bas. On va faire de la teinture sur laine. Un atelier organisé par Hop la Laine à la boutique Sofia Velna à Célestat. Ça promet d'être bien, parce qu'en général, les ateliers organisés par cette association et par cette boutique sont vraiment top, donc ça promet d'être une très bonne journée, et j'ai prévu de vous mettre des petites vidéos. Alors je sais pas si je filmerai énormément, mais j'essaierai de faire au mieux et de vous mettre des images au moins, pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Bon, alors j'ai commencé des nouvelles chaussettes. Les Dune Socks du livre Outlander Knitting. Et je ne sais pas à quel moment je me suis dit qu'il serait intelligent de faire des chaussettes en 100% torsade. Moi qui n'ai jamais fait de torsade. Si, j'en ai fait une fois sur les chaussettes Quimper de Lissandre Bourdin, mais c'était des torsades toutes simples. Là, on part sur des trucs ultra compliqués. Je comprends rien. En plus, le livre est en anglais. Clairement, il me faut 20 minutes pour faire un rang de chaussettes. Ouais. Ouais, je fais des trucs intelligents des fois. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je m'afflige des choses. Bref, on va continuer, quoi. Et voilà. C'est déjà mieux comme ça. J'ai repris visage humain. Et j'ai pu mettre mes jolies chaussettes. Bon, j'ai pas mis de haut tricoté parce que je me suis dit, au cas où je me salis, j'ai mis un haut, je m'en fous. Je peux le tâcher. C'est pas grave. Mais du coup, je vais sortir les petites chaussettes Alice, des petites soquettes.
la dentelle, les dernières que je viens de terminer. Voilà. Celles qui veulent, on a des gants, mais les gants ne résistent pas à la citrique. Hein. Si vous mettez les mains dans l'eau avec les gants finissent par se trouver. Excuse-moi Audrey, ils sont où les petits quoi? Les petits échevaux, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Il y a 3 grands ici. C'est au choix, hein. Ouais, ça marche. Est-ce qu'on a une éponge? C'est ça que je veux faire. Si vous mettez du jaune avec du bleu, ça va être Voilà, voilà, on se retrouve après ce week-end de teinture. Enfin, c'était une journée, un dimanche. Et c'était vraiment bien, une très chouette journée. Alors, bon, la boutique Sophia Velna, c'est toujours bien. Hein. C'est des personnes très, très sympathiques. Donc, c'était organisé par l'association Hop la Laine, donc en Alsace. Et c'était vraiment chouette. Du coup, j'ai mes petits échevaux en rose. Du coup, on avait commencé par tendre le gros à la casserole. Donc, ils nous ont bien expliqué les processus, c'était très intéressant. Je vais pas le réexpliquer là, il y a plein de tutos YouTube et puis même je vais pas expliquer comment ça a été fait. Mais du coup, on a pu choisir nos couleurs et moi j'ai choisi ce rose. Donc j'ai d'abord fait un premier bain avec un rose très clair. Donc ça a fait pas mal de petites nuances. Et après, j'ai rajouté des speckles rouges dessus, mais légèrement. Et ça fait vraiment très joli. Je voulais vraiment quelque chose dans ce genre-là, et c'est devenu très très beau. Alors c'est de la laine à chaussettes, hein, mérino et nylon. Ils ont prévu pour nous faire des espèces de kits à chaussettes. Et l'après-midi, on a pu faire les mini. On a eu 2 mini. Et là, c'était cuit au micro-ondes. Je savais pas que ça se faisait. C'était chouette aussi. J'ai préféré la version à la casserole, mais c'était intéressant de voir comment ça peut se faire avec le micro-ondes. Du coup, pour aller avec mon gros écheveau, j'ai fait 2 fois le même. Hein. J'ai fait un mélange entre le rouge et le rose que j'ai utilisé pour celui-là. Pour celui-ci, j'ai fait les 3/4 en rouge et 1/4 de rose pour ma teinture, et c'est vraiment, je suis très contente parce que j'ai réussi à faire les 2 pareils. J'ai fait 2 bains différents, mais ils sont devenus quasiment identiques. Il y en a un, peut-être celui-là, un tout petit peu plus soutenu que celui-ci. Mais c'est pas grave. C'est vraiment devenu joli. Hein. Donc franchement, c'était une chouette expérience. C'était bien. Ce sera à refaire. Je vais pas me lancer à la teinture à la maison parce que ça salit énormément. C'est très volatile. Mais ouais, s'il y a à nouveau un atelier, je suis pas contre de reparticiper parce que c'était vraiment chouette. Je vous conseille un jour d'essayer. Ça nous permet vraiment de rendre compte du travail que c'est. Parce que comme ça, en fait, on a passé la journée juste pour teindre ça. Hein. C'est vraiment, faut prendre le temps. Donc, au moins, ça permet de se rendre compte que pourquoi les écheveaux chez les teinturières sont si chers. Parce que c'est vraiment un sacré boulot, finalement, hein, de teindre tout ça. Et pour arriver à avoir les mêmes écheveaux identiques, le plus identiques possible. Il y a toujours des variations, mais c'est effectivement, je ne saurais pas le refaire, celui-ci. J'ai pas noté les grammages et tout ça, mais je saurais pas refaire à l'identique. Je pense que si je m'amusais à refaire, j'aurais clairement pas les mêmes variations dessus, et au niveau des speckles, j'arriverais peut-être pas à avoir la même chose. Donc voilà, mais c'était franchement une chouette expérience. J'espère en tout cas que les images que je vous ai montrées dans ce petit vlog vous auront plu. Nous, on va se laisser sur ça aujourd'hui. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé un message comme quoi tu postes plus, mais c'est quand le prochain? Je vous avais prévenu, je ne sais pas quand je vais poster. Je fais quand je peux, quand j'ai le temps et quand j'ai quelque chose à vous montrer, parce que là ces derniers temps, comme j'avais dit avec mon nouveau travail, j'ai moins le temps et donc j'ai rien à vous montrer. Je vais réessayer de faire une vidéo prochainement, parce que maintenant j'ai avancé, donc j'ai des choses à vous montrer. Mais là j'avais envie de faire une vidéo spécifique sur la teinture. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut! Thank you.